rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 147, tirée de Job au chapitre 15, du verset 20 au verset 24. Il y est écrit: le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie. Toutes les années qui sont le partage de l'impie, la voix de la terreur retentit à ses oreilles. Au sein de la paix, le dévastateur va fondre sur lui. Il n'espère pas échapper aux ténèbres. Il voit l'épée qui le menace. Il court ça et là pour chercher du pain. Il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse et l'angoisse, l'épouvante, elle l'assaille comme un roi prêt à combattre. Eliphaz continue dans ses arguments parce qu'il voudrait à tout prix justifier les souffrances de Job par le fait pour lui de dire voilà que Job est méchant. Dans le passage du jour, il dit quantité de choses pour décrire donc le méchant. On voit que le méchant, c'est celui qui continuellement vit dans le mal, continuellement vit dans ses convoitises, la transgression de la parole de Dieu. Mais observons quelque chose. Puisque le méchant comme le juste peuvent tous avoir des afflictions, peuvent tous avoir des malheurs, on ne peut donc pas, d'un point de vue, c'est-à-dire s'appuyer sur les éléments extérieurs pour faire la différence entre le juste et le méchant. Puisque les deux peuvent se retrouver aussi dans des difficultés. Regardez par exemple quand il y a eu la captivité babylonienne. Tous ceux d'Israël qui avaient été pris, bons comme mauvais, étaient partis, on les avait amenés en captivité. Sur cette base, nous comprenons qu'en réalité, ça doit être une affaire de cœur. Est-ce que le cœur est tourné vers Dieu ou alors est tourné vers Satan? Voilà le gros élément qui va faire la différence. C'est d'ailleurs pourquoi, parlant des soins spirituels aux malades, nous ne pouvons pas poser des questions, des conditions avant de faire du bien à X ou à Y. On fait à tous les soins, on les fait à tous. Le soutien, on en apporte à tous. Dieu se l'est bien placé pour savoir qui a son cœur tourné vers lui et qui n'en a pas. En guise de promesse, dans le psaume 62, verset 5, il est dit: confie-toi en l'Éternel, mon âme, car de lui vient mon espérance. D'où vient votre espérance, cher ami? Il serait bien que votre espérance, comme la mienne, vienne uniquement de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit, Adonai, le Seigneur bien-aimé. Vous faites bien de lui faire confiance et d'attendre en silence son intervention. Ce ne sera jamais en vain. Finissons par ce mot de prière. Je dis à l'Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous venons à toi, Seigneur, afin que tu sois notre seul rocher, notre seule forteresse. C'est toi seul qui peux entendre le cri de nos âmes.
viens à notre secours et que ta grâce soit toujours notre partage. Comble-nous de tes soins d'amour et que nos yeux restent toujours fixés sur toi. Nous te prions ainsi dans le puissant nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,